D'abord, parce qu'on ne se lance pas dans une aventure et dans un bouleversement à ce point-là, sans biscuit. Il faut qu'on ait des études techniques, qu'on soit certain qu'on puisse construire, installer au moins une bonne piste de steeple, une bonne piste de haie, et puis garder en tout cas à minima la ligne droite pour pouvoir continuer à courir en plein sur cette ligne droite qui est la vraie spécificité de Maison. Il faut qu'on ait des assurances sur la qualité du sol. Bon, ça on le connaît bien, les équipes sur place le connaissent bien, mais il faut qu'on en parle avec eux. Il faut qu'on ait un engagement des collectivités locales, parce qu'il y a quand même un investissement assez lourd, et on ne fera rien sans eux. Le maire de Maisons-Laffitte a suffisamment dit qu'il était très très attaché à Maisons-Laffitte pour qu'on puisse le mettre dans un tour de table, lui et puis l'ensemble des collectivités territoriales. D'ailleurs, il l'a écrit dans Paris Turf ce matin. Oui, qu'il était très content, et il nous l'a dit d'ailleurs. Il l'a dit à Bertrand Bellaguier et à Thierry Delegue que c'était un dossier sur lequel il souhaitait s'investir. Bon. Et j'ajouterais sur lequel il souhaiterait investir. Mais il ne suffit pas d'une déclaration d'intention. Il va falloir des délibérations. Je suis assez confiant. Et puis il va falloir consulter tous les professionnels, non seulement sur savoir s'ils sont d'accord sur le principe, mais ensuite il va falloir dessiner l'hippodrome, il va falloir choisir les obstacles d'Enghien qu'on veut remettre à Maisons-Laffitte ou les modifier. Enfin, il y a du boulot. Alors il y a deux choses. On parlait d'économie. Est-ce que effectivement, par rapport à la location qui coûte 1,5 million par an, je crois, d'Enghien par au cheval français, est-ce que ça représenterait une économie de courir l'obstacle d'Enghien à Maisons-Laffitte ? D'abord, il n'y aurait plus de loyer à payer. Effectivement, je crois que c'est toujours sain d'investir chez soi plutôt que sur le terrain d'autrui. Bon, ça reste un terrain de l'institution des courses, puisqu'il est au cheval français, mais c'est pas illogique que France Gallo veuille faire des efforts d'investissement sur des terrains qui lui appartiennent. Et effectivement, on n'aurait plus de loyer à payer, puisque de toute façon, aujourd'hui, on entretient l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Donc, entretenir un parcours d'obstacles, c'est toujours un petit peu plus cher. Enfin, on aurait des frais en moins en gain. Je crois que le chiffre que vous avez cité aux alentours d'1,5 million me paraît assez raisonnable dans un plan d'économie de France Gallo. Et enfin, la dernière chose, raisonnablement, si tout se passe, je dirais, comme prévu, enfin, comme pas prévu, mais comme espéré, est-ce qu'on peut courir un obstacle dès 2015 à Maison, ou il faut attendre 2016 si on venait de raisonnable ? Je dirais que ce qui va peut-être être le plus long, c'est d'obtenir les délibérations des collectivités territoriales, parce que c'est pas simple. Il y a des procédures administratives. Pendant ce temps-là, nous, on va mettre le temps à profit pour faire tout ce que je vous ai indiqué, toutes les consultations, tous les dessins, toutes les études, parce que peut-être que les études vont nous prouver qu'on ne va pas le faire. Donc je dis bien, c'est une hypothèse. Moi, je dirais 2016 me paraît raisonnable.